Arrête de patauger dans cette flaque d'eau, on va jouer plus loin. Jason, surveille ta sœur. Encore 10 minutes et vous rentrez. Oh, je m'en sors pas, c'est un vrai cauchemar ce truc. Je vais être obligé de démonter tout le bloc siphon. Cette bâcherie est grippée. Ah merde! T'écoutes jamais ce que je te dis. T'aurais dû appeler... Tu sais, le type qui a mis son annonce chez le marchand de journaux. Tony! Arrête, mon chéri. Il faut pas manger ça. Qu'est-ce que ça fait là? Faut que je dise à Jason de pas laisser traîner ses jouets. Je leur fais pas confiance à ces types, c'est tous des marioles, ils connaissent rien. T'aurais dû appeler le mec qui a laissé une petite annonce chez le marchand de journaux. Tu vas chercher les enfants? Les enfants? Je peux pas être partout, ma puce. Pas vrai? Pas vrai? Oh! Ah, peau de vache! Oh non, t'avais pas besoin de faire ça. Tu vas ça. Ça, c'est un peu tard, non? Oh, regarde-moi ça! Je t'adore. Bon, vous allez chez votre boucher habituel acheter un beau gigot d'agneau. Et moi, ce que je vous propose, c'est de le mettre à mariner la veille. Ah bon? Pour l'assaisonner, on va prendre du cumin, ajouter un filet d'huile, des gousses d'ail, une branche de thym, un oignon épluché et coupé en 4. Bon, on y va. Je suis en train de jouer avec Midi et demi, Jason. dépêche-toi. Allez, dépêche-toi. continuera tout à l'heure. Tu joueras avec Jason plus tard. Tu redescends, hein? Tu viens, Michael? C'est à moi. C'est Madame Wald. Je sais pas où est passé le gardien, ma jolie. Mais quand on a besoin de lui, il est jamais là. Bon, je vais monter ça alors, avant que ça ne refroidisse. Oui, ma belle. Ah, faut prendre les escaliers. Ces saloperies d'ascenseur sont encore en panne. Cache. Combien j'ai de doigts? Enid! C'est moi, ma Aujourd'hui, chère. nous allons aborder le problème C'est de la Madame déforestation et des enjeux Enid. qu'elle implique à l'échelle planétaire. Elle a accompagné l'homme dans toutes les régions du monde où il s'est sédentarisé. Oui, je suis en retard, je sais, ma jolie. Mais aujourd'hui, je vais pas avoir le temps de bavarder. Je vais juste mettre la barquette dans le four. Et à mesure que la population... Faudra la faire réchauffer. Demain, je serai à l'heure. Et ça depuis maintenant 2 siècles. Il est 1h passée. Oh, déjà 1h30. Demain, on prendra le thé ensemble. D'accord, ma toute belle? Au revoir. Je vais continuer à chercher. Elle doit pas être loin. Ah, merci, bonne journée. Merci, vous aussi. Julia, elle était pas avec toi? Non, elle est allée manger. Alors qu'est-ce que tu fais encore ici, toi? Et dis à ta mère que je passe chez le marchand de journaux. Je peux avoir une glace? Non, pas avant de manger. Allez, file! Dis-lui que je vais chercher un plombier. J'avais dit 10 minutes. Julia est avec Peter? Il est allé chercher un plombier. Pourquoi on peut pas avoir des frites? Parce que j'ai fait de la purée, Jason. Je mets ça au four. Comme s'il pouvait pas y aller après manger.
La pluie tombera encore dans la nuit, mais dès demain matin, l'arrivée d'un anticyclone permettra au soleil de progresser très rapidement. Nous aurons de belles éclaircies au nord malgré des... Julia! 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 Tu l'as trouvée? Je suis repassé chez le marchand de journaux, j'ai fait le tour de l'immeuble, elle est nulle part. Et chez Barbara? Maman, je peux aller jouer avec Brian? Tu te souviens qui était dans l'air de jeu avec Non, elle? j'en sais rien. Et elles l'ont pas vue? Non, je leur ai demandé tout à l'heure. Jason, toi, tu savais qui elle était? Tu parles, il en sait rien, c'est pas faute de lui avoir demandé. Bon, remonte à l'appartement, si ça se trouve, elle est rentrée. Elle est pas rentrée, Peter. Comment tu peux le savoir si tu restes là? Faut pas paniquer, Anita, on va la retrouver. Vous avez été demandé au marchand de glace? La mienne, elle est toujours fourrée Elle est là-bas. pas chez le marchand de glace. Comment tu le sais si tu vas pas voir? Je le sais parce que je lui ai demandé. D'accord? Allez, rentre. Julia! 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 Une fillette a disparu. Dans la cité de Howard, Julie Ann Harris. Elle a été vue pour la dernière fois il y a environ 3 heures. Mon Dieu, d'ascenseur. Ils sont toujours en panne. Oui. Alors, c'est l'appartement 19. Julia n'est pas du tout farouche, elle peut très bien être chez un voisin. Bien, nous allons vérifier. Maintenant, je souhaiterais passer en revue quelques détails avec vous, si vous permettez. Vous vous rappelez la dernière fois où vous avez vu Julie Ann? Il était près de 12h30, je l'ai vue du balcon. Dans l'aire de jeu, au bas de l'immeuble. Elle jouait près d'une flaque d'eau. Et vous savez si quelqu'un a vu votre fille après 12h30? Non, j'ai envoyé Peter chercher les 2 petits, mais il les a pas trouvés. Les 2 petits? Oui, elle était avec Jason. J'avais posé leur assiette sur la table de la cuisine. Ils l'ont retrouvée? Tout le quartier est au courant, rien pour l'instant. Est-ce que vous auriez une photo récente de Julianne? L'unité de soutien territorial et Poulter devrait nous rejoindre, mais en attendant, j'aimerais bien un peu de silence. En attendant, vous vous concentrez sur l'enquête de voisinage. Le quartier est extrêmement étendu et la petite fille n'a que 5 ans. Bien, Skipper, qui s'y colle? Les agents Brown, Phelps, Barridge. Oui, monsieur. Et notre agent de liaison, l'inspecteur Meg Richard. Meg, j'aimerais que vous vous rendiez sans tarder sur les lieux. La mère s'appelle Anita Harris, 34 ans. Ah, elle est enceinte de 4 mois. Elle a déjà un garçon de 2 ans et un plus grand, Jason, qui a 9 ans. Concernant Peter James, on a des éléments? Oui, James est le petit copain d'Anita Harris, 27 ans, sans emploi. Voyez s'il n'est pas fiché chez nous. Il y a également un Thomas Harris, son ex-mari. Ils ont divorcé il y a 3 ans. Il est avec l'armée de réserve en Irlande et c'est lui le père de la fillette. Non, pas encore. La mère a déclaré que la petite était dans l'aire de jeu avec Jason. Et avec 2 autres enfants, vérifiez l'information. Ce ne sont pas des enfants de la cité. Ils seraient rentrés déjeuner en laissant la petite toute seule. Elle a disparu depuis plus de 5 heures. On se bouge, je veux tout le monde sur le terrain. J'arrête pas de tout repasser en revue. Je la revois dans l'air de jeu. C'est une gentille petite fille. Ah, c'est pas un ange, mais honnêtement, c'est une enfant facile. Elle est Je veux mon mignonne. transformeur. Elle est mignonne avec tout le monde. Mais elle sait qu'elle doit pas suivre des inconnus. J'ai appelé sa grand-mère, elle va venir s'occuper des gamins. Aucune piste, personne n'a rien vu, rien entendu? Non, rien pour l'instant, désolé. Putain, elle est où? On a prévenu tous les gens qui la connaissent. Tous les gens de la cité. Ils sont tous mis à sa recherche. C'est vraiment très gentil. Tous ces gens font preuve d'une telle gentillesse. Ils vont la retrouver. N'est-ce pas qu'ils vont la retrouver? Et si elle était rentrée dans un de ces... Julia est une petite fille curieuse. Elle est espiègle,
Quelle heure il était exactement? Ah, Brian, ça suffit! Je viens de te dire d'arrêter. Excusez-moi, je suis vraiment désolée. Il était à peu près 1h de l'après-midi. J'étais venue chercher mes enfants pour le déjeuner. Et vous êtes reparti chez vous tout de suite? Je me souviens être rentrée assez vite, oui. J'étais chez moi à 1h10. Est-ce que vous avez vu Julie Ann quand vous êtes venu chercher vos enfants? Oui, elle jouait près d'une flaque d'eau. Son grand frère Jason était là aussi. Il jouait avec mon fils. Et vous n'avez remarqué personne? Un curieux, un rôdeur? Ouvrez la porte, s'il vous plaît, c'est la police. Madame, s'il vous plaît, ouvrez la porte. Bonjour, je suis l'agent Barridge. Nous faisons une enquête suite à la disparition de la petite fille de l'appartement 19, Julia Harris. Je connais personne ici, monsieur l'agent. J'ai rien vu, rien entendu. Alors mon vieux, il s'agit seulement d'une enquête de voisinage. On recherche une petite fille de 5 ans qui a disparu, Julie Ann Harris. Sa famille habite l'appartement 19. Vous êtes sourds? Vous les flics, Merci infiniment pour votre aide, monsieur Hall. Votre balcon se trouve juste au-dessus de l'aire de jeu, n'est-ce pas? Aujourd'hui, à l'heure du déjeuner, vous n'avez rien remarqué? Madame Wald était en retard. Elle m'a apporté mon repas en retard aujourd'hui. Je vois, vous pouvez me donner votre nom? Pourquoi vous voulez savoir comment je m'appelle? C'est pour éviter qu'on vienne à nouveau vous interroger. Je vais noter que vous avez répondu à mes questions. Vous êtes bien Madame Edith Shaw? Madame Enid Marsh. J'ai fêté mes 78 ans. Excusez-moi de vous embêter avec tout ça. Merci pour votre disponibilité. Cassez-vous! Thomas Harris, le père de la fillette. Il est de toute évidence hors de cause. Il est en Irlande avec son régiment. Peter James a écopé de 3 condamnations, dont une avec sursis pour recel de briques volées. Il s'est probablement approvisionné sur le chantier voisin. Mais en 89, il a été arrêté pour attentat à la pudeur. Les poursuites ont été abandonnées. Allez interroger Peter James. Cherche. Allez, cherche. Allez. Allez, cherche. Allez, allez. Cherche. Il lui est rien arrivé, maman. Ma chérie, calme-toi. Et réfléchis. Est-ce qu'il n'y a pas un endroit ou bien quelqu'un chez qui elle pourrait être allée? Tu as cette gentille femme qui veille sur Tony. Et Jason s'est vite endormi. Tu n'as pas à te soucier. Il mériterait que je lui torde le cou, c'est de sa faute. Je lui avais pourtant dit, surveille Julia. Mais Jason n'écoute jamais ce qu'on lui dit. Est-ce que le siphon est réparé? Non, il fuit toujours. Arrête ou tu vas te rendre malade. Et tu risques de faire du mal au bébé qui est dans ton ventre. C'est mon bébé, maman. Pauvre Julia. Mon Dieu, faites qu'il soit rien arrivé à ma petite fille. Je vous ai déjà dit tout ça. Combien de fois je vais être obligé de vous répéter la même chose? Je serai plus utile dehors. Vous avez passé tout l'après-midi à la chercher. Madame Harris a plus besoin de vous ici. Pourquoi vous dites ça? Vous avez appris quelque chose? J'ai aucune information, mais il y a 50 hommes qui ratissent le quartier. Peut-être, mais je comprends pas pourquoi on me fait répéter les choses 100 000 fois. Vous avez mentionné un marchand de glace dans votre déclaration? Oui, il y avait sa camionnette. Je suis allé voir le mec pour lui demander s'il avait pas vu Julia. Et autre chose, vous parlez tous de Julie Ann, mais elle s'appelle Julia. Nous, on l'appelle Julia. J'essaie de savoir quand la petite a été vue pour la dernière fois, monsieur James. À 13h, je vous l'ai dit, bon Dieu, à 13h. Julia! 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 Julia!
Quelqu'un peut venir m'aider? Prenez les escaliers, on passe en revue le rez-de-chaussée. Ça marche. Très bien, allons-y. Julia! Julia! Vous avez tous pris connaissance du communiqué concernant la disparition de Julian Harris. Merci de diffuser le plus rapidement possible l'information. Il est bien évident que l'inquiétude grandit à mesure que le temps passe. Bien. Julian Harris est âgée seulement de 5 ans. L'enfant a été vu cet après-midi pour la dernière fois entre 12h30 et 13h. Au moment de sa disparition, Julia portait un anorak rouge et une jupe verte. Elle a des cheveux blonds bouclés jusqu'aux épaules. Nous demandons à toute personne qui l'aurait vue ou qui pourrait nous fournir une information à son sujet de prendre contact avec la salle des opérations au numéro suivant, le 017 129 14753, ou d'appeler le commissariat le proche. Julia, tu peux sortir, n'aie pas peur. Viens vite, on va te ramener chez toi. Réponds, Julia, tu es là? Julia! 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 Oh merde, c'est inondé. Oh, c'est dégueulasse, il y a un chat crevé. Faut aller chercher des cuissards. On n'est même pas sûr de l'entendre. C'est peut-être terré quelque part. On a exploré tout le périmètre C. Aucune trace de la fillette jusqu'à présent. Continue en direction du sud-ouest, en progressant à plusieurs Ouais, faites ça. Bien sûr, on vous tient informé. Et à l'intérieur, qu'est-ce que ça donne? Aucune trace de la fillette. D'accord. On l'a toujours pas retrouvée? Quand on n'aura toujours pas de nouvelles de la petite au bout de 5 ans, ils penseront peut-être à poser les bonnes questions, ces espèces d'abrutis. Moi, je commencerai par aller visiter l'appartement de ce poivreau. Celui qui vit sur Wharf Parade. Ce gars-là, c'est un pervers, un gros dégueulasse. Et son appartement, comment il l'a eu? Parce que ma sœur, qui a 2 enfants, elle est toujours sur liste d'attente. Je lui ai dit de virer son mari. Comme ça, elle en aurait un. Vous pensez qu'il nous aiderait? Non, il discute avec un sandwich et un café à la main. Vous avez été voir dans l'immeuble qui fait l'angle? Sur Wharf Parade? Bah, vous devriez y aller. Moi, c'est par là que je commençais, ce type est ivrogne. Et ici c'est bon, on a vérifié? Oui, il n'y a rien. Aucun signe de la fille disparue. Aucun signe de la fillette. Terminé. On est dans le local à poubelle. Bien sûr. On se rend au numéro 12 au Wharf Parade. Au domicile d'un suspect, un certain Michael Dunn. Terminé. Saloperie de lampe torche. On y est, les gars. Faites gaffe, c'est au numéro 12. Monsieur Dunn? Michael Dunn? La serrure est cassée. Fais voir. J'ai pas l'impression qu'il y a quelqu'un. Tu vois quelque chose? Non. Julia! Hé, Patrick! Merde, enfin, je suis tombé! Éclaire-moi! Grouille-toi! Est-ce que tu la vois? Toujours aucune nouvelle, Madame Harris. Monsieur James? Quoi? Est-ce que je peux vous parler? À côté. Vous savez si Julie Ann connaît Michael Dunn? Quel rapport avec elle? Il habite la cité, dans un des immeubles qui font l'angle. Michael comment? Dunn, il a les cheveux longs, des problèmes d'alcool, et apparemment, il aime bien jouer avec les gosses. Oh non, putain, restez là. Anita! Ne prenez pas froid. Est-ce que Julia connaît un Michael Dunn? Il habite la cité. Je sais pas. Alors? Je sais pas. Je sais pas. Putain, pourquoi tu l'as laissé jouer dehors? Ça suffit, lâchez-la. C'est ce malade qui la retient. J'ai seulement demandé si Julie Ann connaissait ce Michael. Elle s'appelle Julia, pas Julie Ann. Je reste pas ici, vous m'empêcherez pas de sortir. On peut pas vous retenir de force, Monsieur James, mais il est préférable pour votre femme que vous soyez près d'elle. Je vais avec Peter. Peter, je vais avec toi. Lâche-moi, tu veux? Sortez d'ici. Sortez tous de chez moi. Peter!
Anita! Ça va? Vous êtes tombé? Madame, les habitants du quartier parlent d'un certain Michael Dunn. Nos hommes cherchent à le localiser. C'est un ivrogne, il est connu dans le quartier. Il peut se planquer dans une usine désaffectée ou dans le square à côté des toilettes publiques. Il se retrouve là en sortant de l'agence pour l'emploi. On est jeudi, ils viennent de toucher leur chèque d'indemnité. Maintenant, on est déjà vendredi. Oui, je viens tout de suite. Hé, attention! Ouais, faites sortir ce fusil! Bougez-vous! Faites sortir! Restez où vous êtes! Restez pas là! Vous allez vous faire Laissez-nous, monsieur James! Je vous en prie, soyez raisonnable! Vous vous foutez du monde! Ce salaud est en pervers! Enfoncez ce mort! La pousse fumier! Regarde rien! Je veux voir ce salaud! Laissez-nous faire le travail! Allez, dégagez maintenant, dégagez! Laissez-nous entrer! Reculez! Ça suffit! Ça suffit! Rentrez chez vous! Sortez-le de là! Laisse tomber, va! Lui, là, c'est le beau-père. Je veux pas de lui ici. Voir ici, tous derrière le mur! Ça suffit, calmez-vous. Quelqu'un peut raccompagner Monsieur James? Rentrez chez vous, Allons, les gars, monsieur, et rentrez restez-y! chez vous, Rentrez maintenant. chez vous! On devrait pas laisser des mecs comme ça en liberté! C'est un ivrogne, un pervers! Qu'est-ce qu'on a sur ce Michael Dunn? Rien de pertinent pour l'instant. Arrêtez ça tout de suite! Il est où, le gros dégueulasse? Vous! Faites-la reculer! Allez, dispersez-vous! Si on veut! Allez, rentrez chez vous, faites pas Nous lance d'histoire! des briques, vous êtes témoin. Donc on dispose d'un parfait alibi pour entrer évaluer les dégâts matériels. Ça fait plus de 12 heures qu'elle a disparu, madame. Alors c'est peut-être un corps qu'il faut chercher. Essayez de m'obliger à rentrer pour voir! Monsieur Dunn? Michael Dunn? L'électricité a été coupée, madame. C'est la police! Ah, c'est une vraie puanteur là-dedans. Y a quelqu'un? Ouais, on va se faire justice nous-mêmes et qu'on n'en parle plus! Laissez-nous entrer, bon sang! Surtout, vous ne touchez à rien. Il y a sûrement un vidéoclub auquel il doit manquer quelques cassettes. Terminator, Die Hard 1, Die Hard 2, Le Roi Lion, Mon Petit Poney, Hook ou La Revanche du Capitaine Crochet et Jeux d'enfant. En tout cas, on peut toujours le coincer pour vol. Il y a une poupée par terre. Si vous trouvez qu'ici ça pue, allez donc faire un tour dans la chambre à coucher. Vous avez trouvé quelque chose? Non, madame. Pas de vêtements d'enfant qui traînent? Aucun indice? Non, rien. Je vais poster 2 agents à l'entrée pour parer à une éventuelle effraction. Très bien. Phelps? Oui, sergent. On emporte les cassettes vidéo? Ouais. Bon, sergent, sortons de ce taudis. Allô? Toujours aucune trace de Michael Dunn? Non, mais j'ai interrogé le marchand de journaux. Il se rappelle avoir vu Peter James. Selon lui, il serait passé aux environs d'1h15. Bonjour. Bonjour, madame. Mais Julie n'était pas avec lui. Il devait être 1h30, 2h moins le quart, quand Peter est repassé lui demander s'il ne l'avait pas vu. Ce qui veut dire que personne n'a revu Julie Ann après-midi et demi ou 1h moins le quart. Non. Comment ça, aucun des habitants de la cité n'a remarqué quoi que ce soit? Non, c'est la mauvaise heure. Ils sont tous soit à table en train de déjeuner ou au travail. Au travail? C'est pas le genre de la cité, la plupart pointent au chômage. Et le restant a jamais bossé. C'est quoi ce papier? Je sais pas, quel papier? Est-ce que nous avons une piste? L'hypothèse du détraqué de service, mais rien pour la confirmer. À votre avis, les parents accepteraient de lancer un appel à la télé? Oh, je pense que oui. Je vais dire à Meg d'essayer de leur en parler. Oui, tout à fait. Et la poupée? Qu'elle leur demande si Julie Ann l'avait avec elle. Ouais, Julie Ann Harris, une fillette âgée de 5 ans. ça s'annonce Non, mal. c'est Hein. confidentiel, madame, je suis désolé. J'ai contacté la brigade spéciale. Tant que nous n'avons pas de corps, ils ne daignent pas se déplacer. Jason, Allô?
Tony voulait pas de son biberon, je l'ai recouché. Jason, arrête, s'il te plaît. Jason, finis tes cornflakes. Arrête maintenant. Si je veux. T'avises pas de lever la main sur moi, espèce de petit morveux. Je vais voir Tony. Est-ce que ça va? Ouais. Il est pas facile en ce moment. Son père lui manque. Je l'ai pas encore prévenu. Je peux lui téléphoner. Oh non. Ils vont la retrouver, n'est-ce pas? Il ne faut pas perdre espoir. Non. Allez vous asseoir. Allez, calme-toi, mon pouce. Anita, vous savez si Julianne avait emporté un jouet? Non. Une de ses poupées, peut-être? Est-ce que vous accepteriez de lancer un appel à la télévision? Ouais. Ouais. Madame Harris et Monsieur James vous autorisent à prendre des photos pendant leur déclaration. Merci. Allons-y, par ici. Je vous en prie. Si vous avez vu ma petite fille, ou si vous savez où elle se trouve, surtout, ne lui faites aucun mal. Je vous en supplie, ne lui faites pas de mal. Si vous savez où elle est, si vous savez où elle est, ou si vous pouvez nous aider à la retrouver. Grand-mère, elle est où, Julia? Notre vœu le plus cher, c'est qu'elle rentre à la maison. Grand-mère, elle est où, Julia? Sergent, vous pouvez venir? Vous avez quelque chose? Elle portait quel modèle de chaussures? Une paire de vernis noirs avec une boucle et une lanière. Venez de ce côté, je fais le tour! Pourquoi? Y a quelqu'un là-dedans? Oh merde! Oh Seigneur! Je l'ai trouvée! Elle est là! Je la tiens! Elle est vivante! Elle est vivante! Lâchez-la, Barridge. Non! Lâchez-la. Non! Appelez une ambulance! Non! Oh mon Dieu!
Ils m'ont demandé si j'avais pas des photos plus récentes de Julia. J'ai des jolies photos de sa fête d'anniversaire. Peter, laquelle est-ce que tu préfères? Oh non! Non, je vous en supplie. Je crains d'avoir une bien mauvaise nouvelle. Je suis profondément désolée. Je déteste les cérémonies. Le superintendant Michael Walker de la brigade spéciale va nous rejoindre afin de prendre la direction de Un peu de l'enquête. silence. On va tout transférer en bas pour que la salle des opérations soit pleinement fonctionnelle. Assurez-vous bien que la nouvelle équipe ait tous les fichiers et tous les rapports dont on dispose jusqu'à présent. Et Walker veut qu'un officier parfaitement au courant de l'affaire se joigne à son équipe, donc en l'occurrence, ce sera moi. C'est quel genre, ce Walker? Oh, il vient régulièrement bosser ici. Et c'est pas le top du top, si vous voyez ce que je veux dire. Madame, j'ai retrouvé Madame Wald, porte des repas à domicile. Bien, vous avez autre chose? Oui, nous avons également retrouvé un certain Kenneth Paul. C'est le marchand de glace. Il a... Ah, je vois que ce monsieur a un casier. Encore un de ces vieux cochons. C'était le patron d'un bordel, visiblement. Et il vend des cornets de glace aux enfants. C'est lui? Merde, c'est Walker. Ah, monsieur le superintendant Michael Walker, c'est bien ça? Content de vous rencontrer. Moi aussi. Où je peux accrocher ça? Donnez-le-moi. Je suis... Excusez-moi. L'inspecteur en chef Patricia North, monsieur. Enchanté. On m'a informé qu'un de vos meilleurs éléments rejoignait mon équipe. C'est moi, monsieur. L'identification post-mortem de la victime est prévue dans 15 minutes, monsieur. Vous m'expliquerez en chemin. Je viens de voir le superintendant Walker et cette... Ils ont enfilé une blouse. Si je vous laisse en première ligne, ça vous ennuie? Non, ça ne me gêne pas. Vous connaissez tous Monsieur Barry. Nos amis du labo Lopez. Ils n'ont pas apprécié qu'on ait déplacé le corps de la victime. On l'a mauvaise, ça c'est vrai. Assurez-vous d'obtenir les épreuves le plus rapidement possible. D'accord. Cher petit ange, nous allons tâcher de savoir ce qui a bien pu t'arriver. La grand-mère a accepté d'identifier la dépouille. Meg est avec en ce moment. Meg? Ah, pardon, je faisais référence à Mac Richard, l'agent de liaison. Vous souhaitez être présent à l'identification? Oui, je vais y assister. Bien, messieurs, dames, votre attention, s'il vous plaît. L'inspecteur en chef North et le sergent Donaldson nous prêtent main forte et on aura des agents en renfort. Je viens de passer à la morgue. La victime a été identifiée. Il s'agit de Julie Ann Harris. Dave, inspecteur en chef North, sergent Satchel. Enchanté. Les inspecteurs Songs et Harolds. Madame. Ici, nous avons Smith. Madame. Meglin. Madame. Morrissey. Madame. Grimes, Red Graham, notre expert chargé de recueillir des preuves. L'inspecteur en chef North. Enchanté. Pareillement. Allumez ça! Certes
Certainement pas, non. Qu'est-ce que vous avez dans la tête? Si vous êtes indifférent, c'est au moins Anita se reposer. Ah, Anita, tout le monde s'empresse autour d'elle, hein. Mais moi, là-dedans, hein? Qui a pensé à moi? Vous n'êtes pas enceint. Et ce n'était même pas votre fille. Vous comptez rester combien de temps ici? Aussi longtemps que je pourrais être utile. Ils vont bientôt nous laisser l'enterrer. J'en sais rien. J'en sais rien. Alors je suis remontée dans ma voiture, elle démarrait pas. C'est là que j'ai remarqué ce type qui était planté à côté du marchand de glace. Et vous êtes absolument certaine qu'il s'agissait bien de la même personne que vous aviez croisée dans le hall de l'immeuble? Certaine. Un gars assez jeune, avec des cheveux longs et un manteau qui traînait presque par terre. Mais quelle tête il avait, je pourrais pas vous le dire. Près de l'aire de jeu, vous n'avez remarqué personne d'autre? Non, il n'y avait plus personne. Tout le monde était parti. Vous portez son repas, Madame Marsh, et vous regagnez votre véhicule vers quelle heure environ? Je dirais 13h35 ou plus tard. J'étais encore garé sur le parking à 12h30. Vous êtes absolument sûr de l'heure, Monsieur Poole? Ouais, il était 12h30. Il n'y avait plus personne en dehors de ce mec qui traînait. À quoi il ressemblait? Cheveux longs. Manteau noir. Il est venu me demander si j'avais vu sa gosse. J'ai dit que non. Vous n'avez vu aucun enfant dans l'aire de jeu? Non, aucun. En général, je suis dans la cité jusqu'à 2h, 2h30. Et des glaces, les gosses m'en achètent avant et après le déjeuner. Ensuite, je bouge et je vais garer le camion devant le collège. Merci, Monsieur Poole. Je vous libère. Signez votre déposition. D'accord. C'est tout? Merci. J'aurais bien voulu vous aider plus que ça. Une dernière petite chose, Monsieur Poole. Votre employeur sait-il que vous avez un casier? Ça, j'en ai aucune idée. Merci, Monsieur Poole. Aucune trace de Michael Dunn? Pas pour l'instant. On vérifie les prédilections des alcooliques. Toilettes publiques, parking, gares, centres commerciaux, foyers pour sans-abri, centres de désintoxication et j'en passe. Très bien. Autre chose. Je ne connais pas l'heure exacte de la disparition. C'est un point qui pose problème. Le beau-père de Julie Ann, Peter James, dit qu'il est parti la chercher vers 1h, mais selon la déposition du marchand de glace, James serait passé le voir aux environs de 12h30. Madame Wald, qui assure la livraison des repas, prétend qu'il était 13h30 quand un homme aux cheveux longs l'a bousculé devant l'ascenseur. Est-ce que Peter James vous a dit comment il était habillé quand il est parti à la recherche de Julie Ann? Eh bien, nous pensons qu'il portait un long manteau noir. Oui, c'est ce qu'il portait quand il nous a rejoints. Vous avez vérifié? Non, ça n'est pas facile d'interroger Monsieur James. Il est très affecté et d'humeur explosive. Ce n'est peut-être pas facile, mais je me permets de vous rappeler que dans 30% des affaires de ce genre, le coupable est de la famille. Vous l'interrogez. Côté organisation, Satchel, qui entre en scène? Alors, Graham, Soames, l'inspecteur Harolds et l'agent Brown feront équipe avec... Brown, Phelps, Barridge. Les hommes de votre service? Notre priorité, retrouver les vêtements de l'enfant. Nous explorons tout le périmètre de recherche, monsieur. Plus important, mettez la main sur ce bon Dieu de Michael Dunn. Vous pouvez m'éclairer le coin là-bas? Son anorak, il était de quelle couleur? Bleu et rouge. Il l'a trouvé. Bien. Comme vous pouvez le voir, on remarque la présence d'hématomes et d'égratignures sur l'épaule, le bras, les jambes et les fesses. Elle a été poussée dans la canalisation, ce qui a provoqué des égratignures un peu partout. Mais la lecture d'une réaction vitale au niveau des hématomes des membres révèle que la petite fille était bien vivante quand on l'a fait pénétrer dans la canalisation. Un fil en nylon rouge et bleu était noué autour de son cou, mais elle n'est pas morte par strangulation.
On remarque des micro-hémorragies au niveau du visage et du cuir chevelu, ce qui étaye la thèse du décès par asphyxie. Je m'explique. On a forcé l'enfant à se replier sur elle-même, la tête appuyée sur les genoux. Elle est morte par suffocation. Approximativement 2 heures plus tard, à en juger par la couleur des hématomes et par la coagulation sanguine. Entre parenthèses, elle était d'un groupe sanguin peu répandu, AB négatif. A-t-elle été sexuellement agressée? L'hymen a été déchiré. J'ai relevé la présence d'hématomes étendus sur les parties génitales, conséquence d'une pénétration par un objet contendant comme un goulot de bouteille. Présence de sang sur les sous-vêtements, mais pas de traces de sperme. Certaines parties du corps présentent des hématomes jaunes brunâtres diffus, anciens de plusieurs semaines visiblement. De plusieurs semaines? Exactement. Et selon le rapport de Mallory, la fillette avait ingéré des céréales et du jus d'orange au petit déjeuner. Nous avons aussi des traces de protéines lactiques et de noisettes. Il est possible qu'elle ait mangé une glace quelques heures avant son décès. Survenu à quelle heure? Approximativement. Entre 3 et 7 heures du matin. Je ne peux pas être plus précis. Et vous pensez qu'elle a effectivement mangé une glace? Voyez ça avec le labo. Mais s'ils ont retrouvé l'emballage ou le bâtonnet, ils décèleront peut-être la présence d'ADN. On a enroulé 2 fois le fil que vous voyez autour du cou de l'enfant. Et puis on a tiré. On n'a pas fait de nœud. À cette extrémité, une boucle. Rien à l'autre. Elle a été sectionnée. Concentrons-nous sur la boucle. J'ai relevé des traces de peinture, principalement à l'intérieur. Plusieurs couches. Marron au-dessus, vert en dessous. Comme si on l'avait attaché à un poteau. Qu'êtes-vous en train de nous dire? Retrouver le poteau. Et vous saurez d'où provient la peinture? Absolument. Le moulage de la chaussure? Et puis quoi encore? Franchement, c'est ridicule. Le sol s'y prêtait parfaitement, selon Mallory. Tu sais que ces trucs ont coûté 100 livres pièce? Quoi? Tu plaisantes? Et c'est pas tout. Mallory est capable de faire le moulage d'une merde de chien s'il pense qu'elle renferme assez de preuves. Je crois que c'est tout ce que nous révélera la semelle de sa chaussure droite. On vient de retrouver les vêtements de la victime. Où ça? Vous devriez passer un savon à l'équipe concernée. La cave où on les a retrouvés avait officiellement été fouillée. J'appelle ça de l'incompétence. Je crois que ça suffit, sergent. Chef. Oui. J'ai reçu un appel, Madame Enid Marsh de la cité de Wars. Et alors? Le soir où la victime a disparu, elle a été interrogée. Elle avait déclaré n'avoir rien remarqué. Mais depuis, elle a vu l'appel à la télévision. Et maintenant... Maintenant quoi? Maintenant, elle dit avoir vu la victime avec un homme sur l'aire de jeu. Et Peter James correspond à sa description. Un individu avec les cheveux longs et un long manteau noir. Elle a dit à quelle heure elle a vu l'enfant pour la dernière fois? Oui, juste après 13 heures. Alors c'est le beau-père. On l'interpelle? Eden, alors, on arrête les recherches? Non, mais on a matière à l'inculper, trouvez-le. L'inculpé de quoi? De vol de cassettes vidéo. Allons interroger Enid Marsh. Satchel en route. Elle habite au 6e étage. Oui, je sais. Et elle est aux premières loges. La première fois que j'ai remarqué la petite, j'ai eu l'impression qu'elle s'amusait toute seule. Vous savez, elle mettait la main devant ses yeux et puis elle ouvrait les doigts pour voir au travers. Je me souviens de l'entendre rire. À ce moment-là, il était 1h moins le quart. Et vous l'avez revue après? Ah oui, à 1h05, très exactement. Et lui, il tendait les bras vers elle, il faisait un geste comme ça. Mais j'y ai pas prêté attention. Non, je guettais l'arrivée de Madame Wald, qui devait m'apporter mon déjeuner, un plateau repas. Je me trouvais là, sur le balcon, et je regardais en bas pour voir si elle arrivait. Et d'ici, j'ai une vue formidable sur l'aire de jeu. C'est lui! Venez voir! Sur le tourniquet! Michael Dunn. Je vous arrête pour vol de cassette vidéo. Veuillez nous suivre. Galiléo
Galileo. Avance. Avance. Allez, debout. Relève-toi. Debout, bon sang. Arrête ton cirque. Relève-toi. Ça suffit maintenant. C'est pas Rentre là-dedans. Allez. Qu'est-ce que vous avez foutu de mes meubles? Laissez-le dessouler. Et allez me chercher un médecin tout de suite. Bien, monsieur. Oui, monsieur. Vous avez vu ce qu'il porte? Un long manteau noir et il a les cheveux longs. Je crois que ça disculpe Peter James, du coup. Rentrez chez vous et tâchez de vous reposer. Je vais faire la même chose, j'ai besoin de dormir. Demain, à la première heure, on s'occupe des vidéos. Je veux le garder ici le plus longtemps possible. Pour le moment, on n'en sait pas assez pour l'interroger ou l'inculper de meurtre. Aladdin, le roi lion, mon petit poney, Blanche-Neige, c'est à moi en effet. Jeu d'enfant, Terminator, Die Hard 2, Hawk. Ces cassettes sont toutes à vous? Oui. Alors, Bonjour, monsieur. ça y est, il a dessoulé? On l'a surveillé toute la nuit. Il a dormi 8 heures d'affilée. Il doit revoir le médecin? Non, monsieur. Je serais d'avis de le laisser cuver. Oui. Très bien. Prévenez-moi dès qu'il émerge. Et ne le réveillez pas, qu'il récupère, hein? Bien, monsieur. Vous avez bâclé votre enquête, et ne me dites pas le contraire. Enid Marsh, l'une des voisines, ça ne vous dit rien, Barridge? C'est notre témoin clé. Elle a identifié le meurtrier. Je sais, je suis désolé, sergent. Et c'est également vous qui avez fouillé la cave sans avoir dans un premier temps remarqué son anorak ni sa chaussure près des conduites en béton. Si vous vous étiez montré moins négligent, nous aurions pu la retrouver plus tôt. Vous mesurez les conséquences. J'étais pas le seul sur les Oh, et lieux. ne me répondez pas. Je vous dis que vous avez merdé, Barridge. Cette fillette a vécu l'enfer, comprimée là-dedans pendant presque 2 heures. Alors c'est Michael Dunn qui l'a tué? Barridge, et vous deux, vous vous concentrez sur l'enquête de voisinage. Vous vérifiez tous les fils à linge du quartier. Bien, monsieur. C'est pas ma faute, j'étais pas tout seul. Michael Dunn est toujours hors de cause. Et j'ai besoin de preuves, il me faut plus de temps. On peut l'inculper pour vol de cassettes vidéo? Non, je crois pas. Ce sont d'anciens films de location, le rayon a été fermé et Terminator viré comme un malpropre. Dunn les a achetés? Ah, ce qui paraît, il lui arrivait de distribuer les journaux et plutôt que de se faire payer, il choisissait des cassettes. Oh, quel shit. Vous savez comment on s'est procuré les cassettes, n'est-ce pas? On est entré chez Dunn pour évaluer... Je sais l'ensemble des dégâts, venez-en au fait maintenant. Oui, il y avait aussi des jouets par terre dans son capharnaüm et... on a notamment retrouvé une poupée. Une poupée? Vous avez vérifié auprès de la famille? Elle appartenait à la On est victime? entré sans mandat de Attendez un peu, perquisition. à quoi vous jouez? Ce fumier de Michael Dunn est là, dans sa cellule, et je n'ai pas un seul élément pour l'obliger à y rester. Et si on le met avec des types qui lui ressemblent derrière une vie de Santin? On verra si Enid Marsh le reconnaît. Et en plus, on est dimanche, où je vais pouvoir trouver des types avec une telle dégaine. Merde! Il va ressortir d'ici, libre comme l'air. Dave, retournez interroger le marchand de journaux. Pat, vous m'obtenez un mandat de perquisition. On est dimanche. Eh bien, allons porter au juge de proximité le journal du dimanche. On est parti. Reg. Je suis le superintendant Walker, l'inspecteur Cranham. Vous connaissez l'inspecteur en chef North? C'est noté. On va entrer. Faites bien attention où vous mettez les pieds. Reg, vous êtes là pour recueillir des preuves, d'accord? Pas pour en fabriquer. Et ça vaut pour nous On trois. aurait bien fait de venir avec un photographe. Pour l'instant, il s'agit pas encore de la scène de crime. Excusez-moi, monsieur. Le locataire du 4 m'a dit que les gens du quartier vont presque tous à la laverie automatique, mais il y a un nouveau lotissement avec des jardins juste en face. Il est probable qu'il dispose de fils à linge. Notez-le dans votre rapport, Barridge. Et demandez à Satchel d'envoyer une équipe sur place. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Ici Zulu Mike 333. Il n'y a pas de lumière. L'électricité a été coupée. Les jouets et la poupée sont par ici, monsieur. Jetez un coup d'œil dans la cuisine, Reg. Mes enfants ont la même. C'est pas une vraie poupée mannequin. C'est un de ces modèles.
Très bon marché, vendu dans les petits commerces. Ça coûte pas plus d'1 livre. Une vraie poupée mannequin, ça coûte... je sais pas. 20,99 pour la poupée. Après, il faut prévoir la garde-robe. Et un paquet de saucisses dans le frigo, mais pas de fil à linge. Bon, Reg, mettez la poupée dans un sac et envoyez-la à analyser. Il y a peut-être des empreintes. C'est quoi cette piole? Oui, c'est Reg Cranham. Selon le légiste, son estomac contenait de la crème glacée et des éclats de noisettes. Je le préviens tout de En suite. effet, monsieur. Michael Dunn vient d'émerger, il a réclamé à manger, ils n'en ont pas dit plus. Très bien. Mettez tout ça dans des sacs et étiquetez-les. On va montrer la poupée à la famille de la victime. Ça vous pose un problème? Non, monsieur. Alors allons-y. Ça non, je me trompe pas. Enfin, à 5-10 minutes près. C'était pendant l'heure du midi, le moment où je travaille le plus. Les enfants sortent de l'école, et Peter James, il est passé 2 fois. D'abord pour l'annonce du plombier, et il est revenu me voir 15 ou 20 minutes plus tard. Vous vous rappelez si Michael Dunn est venu jeudi, lui aussi? Non. Il ne met plus les pieds ici. Je l'ai viré. Ah bon, mais il distribuait pas les journaux? Si, mais ça n'a pas duré. Je pouvais pas lui faire confiance. La dernière fois, il m'en a fourré une bonne moitié à la poubelle. C'est lui le meurtrier? C'est lui qui a tué la petite? Et au lieu de le payer, vous lui donniez des glaces et des paquets de chips, c'est ça? Et des cassettes vidéo. Cornet glacé, barre glacée au chocolat, cône vanille aux éclats de noisettes, Non, on est bâtonnet triple chocolat. On a tout passé en revue? Quoi? Un esquimau praliné noisette? Oui, d'accord. Je Et des transmets. chips pour l'apéritif. Madame Harris veut bien nous recevoir, mais son petit ami est là. Quand ça? Michael Dunn va être remis en liberté dans 15 minutes. Je dois raccrocher. Voyez avec le labo s'il n'a pas déjà les résultats. J'en ai besoin, c'est urgent. Oui, d'accord. À plus tard. Allons-y. Elle avait pris un jus d'orange et des céréales. Elle avait peu d'appétit au petit déjeuner. Avait-elle mangé des noisettes, un esquimau, une friandise quelconque? Non. Madame Harris, avez-vous déjà vu cette poupée? Oui, c'est pas la sienne? C'est sa poupée, non? Elle l'emportait toujours avec elle. Oui, c'est la poupée de Julia. Celui-là ici, s'il vous plaît. Michael Dunn, je vous inculpe de meurtre sur la personne de Julie Ann Harris. Vous avez le droit de refuser de parler, mais si vous parlez, je dois vous informer que tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous lors de votre procès. Je connais pas de Julie Ann. Tout ce que vous direz peut servir de preuve devant la justice. J'ai passé toute la nuit ici. C'est des habitants de la cité, vous pensez bien? Oui, ils m'ont pris des plantes. Et l'urne blanche qui était devant la porte d'entrée. On a beau surveiller le quartier, mais c'est pas ça qui les a dissuadés. Les fils n'ont pas été sectionnés? Non. Où est votre fil à linge, Madame Taylor? Mon fil à linge? Tiens, encore une belle tache de sang. C'est la 3e. Au fait, tu restes dîner ou tu passes juste boire un verre? Je passe boire un verre. Je ne fais pas partie du cercle des intimes. Et puis, on va parler de sa soirée d'enterrement de vie de jeune fille. Au fait, qu'est-ce qu'on lui offre? Un porte-toast, je crois. Non, vous n'avez pas idée du temps que je perds à remplir tous ces papiers. C'est infernal. C'est Mallory. On travaille des gens sous-effectifs. Il veut un avocat? Vous êtes tous pareils. Non, un autre petit déjeuner. Notre service de presse est submergé d'appels. Ils savent que nous avons mis la main sur quelqu'un. Je leur sers le baratin habituel. Que l'enquête progresse. Oui, dès que ce sera prêt. Ce sont les seules informations que j'ai obtenues le concernant. 3 condamnations pour vagabondage, sans emploi, bénéficie de l'allocation logement. On lui a coupé le téléphone. Célibataire, pas de famille. J'attends des infos des services sociaux, mais ça prendra des semaines, vu qu'ils se retranchent derrière la confidentialité des dossiers.
Oui, tâchez de trouver leur agent de liaison, Meg, je sais plus comment, qu'elle fasse une enquête de son côté. D'accord. Oui. Bon, j'attends que vous me rappeliez, docteur Mallory. On aura peut-être de la chance avec les bâtonnets d'Esquimaux. Si elle était chez Dunn et qu'elle a mangé des Esquimaux, il est raisonnable de penser qu'on trouvera des traces d'ADN. Oui, je sais. Mais gosse, c'est tout juste s'ils lèchent pas l'emballage. En plus, ça va nous coûter une fortune. On a 10 emballages, 6 bâtonnets, et le moulage des chaussures a déjà englouti la moitié de mon budget. Alors, où on en est? Hier, on a interpellé Dunn pour vol de cassette vidéo, et aujourd'hui, à 10h05, j'ai procédé à son arrestation. On a 24 heures devant nous. Il a des saoulés, au moins? Il a dormi 10 heures et pris 2 petits-déj. Préparation. Interrogatoire. Compte rendu. Clarification. Détermination. Non, évaluation. Allons-y. Asseyez-vous, monsieur Dunn. Bon, on va commencer par mettre les cassettes dans le magnéto. Bon, cet interrogatoire va être enregistré et pourra éventuellement servir de preuve. Je suis le superintendant Michael Walker, rattaché au commissariat de Southampton Street, est également présent à l'interrogatoire. Le sergent Satchel du commissariat de Southampton Street. Nous sommes dans la salle numéro 1 et je suis chargé de mener l'interrogatoire de... Déclinez votre identité, monsieur Dunn. Michael Dunn. Il n'y a pas d'autres personnes présentes. Il est 10h44 et nous sommes le 8 septembre. Je vous remettrai un document à la fin de l'interrogatoire vous expliquant ce que nous ferons des enregistrements. Je vous rappelle que vous faites l'objet d'une mise en garde à vue et que vous êtes en droit de réclamer la présence d'un avocat. Je veux pas d'avocat. Très bien. Votre nom, je vous prie, adresse et date de naissance. Michael. Vous voulez mon deuxième prénom? Michael Frederick Dunn. Et j'habite au numéro 12 Howard Parade, à Londres. Je suis venu au monde au mois de mars, le 16 1969. Vous comprenez pourquoi on vous a arrêté, Michael? Répondez par oui ou par non. Oui. Je comprends. Vous pouvez me demander ce que vous voulez. Merci. Vous pouvez me dire où vous étiez jeudi à l'heure du déjeuner? Je voudrais bien, seulement je me souviens plus où j'étais jeudi. Jeudi? J'ai touché mes allocs. Je vais les chercher, ça me maintient en forme. Alors vous vous rappelez la journée de jeudi? Oui, j'ai touché mes allocs. Où les avez-vous encaissés? Au bureau de poste près de chez le marchand de journaux. Quel marchand de journaux, Michael? Dans la cité. Il a été vache avec moi. Il avait des raisons, faut dire. Quelle raison? J'ai jeté ces journaux à la poubelle, ouais, plein de journaux. Je les distribuais pas, surtout le jeudi.
Qu'avez-vous fait jeudi dernier? J'ai été chercher mes allocs. Je me suis acheté une bouteille en sortant. Où l'avez-vous acheté, Michael? Dans une épicerie à l'autre bout de Howard's Parade, pas loin de chez moi. Et qu'est-ce que vous avez fait ensuite? J'ai bu un coup avec des potes. Il me semble que c'était jeudi. Et vos potes, ils s'appellent comment? Il y avait... Midge... Terry Smith... Et d'autres types, je crois bien qu'il y en avait d'autres. Quand avez-vous retrouvé vos amis, Michael? Quand? Jeudi, le jour où vous avez touché vos allocations. C'était après que l'épicerie a ouvert. Elle a ouvert à quelle heure, l'épicerie? À 11h passées. Ça, il était plus de 11h. Dites-moi ce que vous avez fait avant de vous y rendre. Je me suis levé. Et puis j'ai attendu l'ouverture de l'épicerie. Jeudi, vous avez passé toute l'après-midi avec vos amis, alors? Oui. Après, on s'est fait virer et les gosses sont venus nous enquiquiner. Les gosses? Ouais, c'était... des gamins de la cité. Quel gamin, Michael? Quel âge avait-il? Les plus jeunes devaient avoir 8 ans, et je sais pas, moi, les plus vieux 16 environ. Vous aimez les enfants? Ouais. Mais pas quand ils viennent m'embêter. Comment ça? Ils me piquent des trucs, des fois. Ils rentrent chez moi. Quoi, les gosses viennent chez vous? Ouais. Les filles aussi bien que les garçons? Ouais. Elles sont pires que les garçons. Pas les petites filles, quand même. Non, les petites, elles sont gentilles. Vous aimez les petites filles. Vous vous amusez à leur faire coucou? Ou à cacher votre visage derrière vos doigts? C'est à ça que vous avez joué jeudi après-midi, Michael, dans l'aire de jeu de la cité? Non. J'étais avec mes potes. Pourquoi vous avez des jouets chez vous, Michael? Pour les enfants. Il y en a même qui sont à eux. Lesquels de ces jouets appartiennent aux enfants? Alors ça, je me rappelle pas lesquels. Il y avait des enfants chez vous jeudi dernier? J'étais pas là jeudi dernier. C'est vrai, vous étiez avec vos potes, comme vous dites, dans le parc? C'est ça. Ils peuvent confirmer. Comment ça, ils peuvent confirmer? Bah, vous voulez savoir où j'étais jeudi dernier? Eux, ils vous le diront. Qu'est-ce que vous faites les autres jours? Vous voulez dire les jours où j'ai pas d'argent? Oui. Je reste chez moi, je regarde des cassettes vidéo. Enfin, avant. Mon magnéto, il marche plus. Depuis longtemps? Je sais plus, plusieurs mois. Vous aimez regarder des vidéos? J'adore! Surtout les dessins animés. Et des films comme Terminator? C'est top! Ou Jeux d'enfants? Celui-là, il est super génial! Qu'est-ce que vous éprouvez en les regardant? Parfois, ça me met en colère. Vous réagissez comment dans ces cas-là? Je bois. Devant les enfants. Et les films, vous les voyez avec eux? Oui, ça m'arrive des fois. Jeudi dernier, vous avez regardé un film? Vous écoutez pas ce que je vous dis, mon magnéto, il marche plus! Quand vous regardiez des films, c'était en présence d'une fillette prénommée Julie Ann Harris, Michael? Vous savez qui est Julie Ann Harris? Elle a un frère qui s'appelle Jason. Je montre à la personne interrogée la pièce à conviction RC3. Vous reconnaissez cette poupée? Ouais.
poupée? Ça, je le sais. Seulement, nous l'avons découverte à votre domicile. Il lui manque le bras gauche. Michael, on m'a confié l'enquête sur le meurtre de Julian Harris. Si vous refusez de me fournir une explication concernant la poupée qui était à votre domicile, la justice en tirera les conclusions qui s'imposent. Je l'ai trouvé. Ouais, vous l'avez trouvé, Michael? Oui, à côté de l'usine désaffectée. J'ai besoin d'aller aux toilettes. Et quand l'avez-vous trouvé? Jeudi, c'est jeudi que j'ai trouvé la poupée. À quelle heure exactement? C'est très important, Michael. Eh merde. J'ai menti. La poupée, il y a une éternité que je l'ai. Je voudrais aller aux toilettes. Bien. Nous interrompons l'interrogatoire à 11h15 pour que Michael Dunn aille aux toilettes. Mallory a appelé. L'analyse du contenu de l'estomac de Julie Ann prendra plus de temps que prévu et concernant les vêtements de Dunn, c'est pareil. Fournissez-lui un putain d'avocat. Et vérifiez entre-temps son soi-disant alibi. À votre avis, chef? C'est le coupable? Oui. Mais on manque d'éléments pour l'inculper. J'ai des fils à linge rouge, des fils à linge blanc, des fils à linge jaune. La preuve que c'était pas une boutade. Les bleus rayés de rouge n'ont jamais eu un franc succès. Regardez, ce rapport provient de l'agent Igor Bivor Baric. Il a écrit... Ah oui, le nouveau lotissement. De nombreux vols ont lieu dans les jardins, notamment des pinces et des fils à linge, etc., etc. Étant donné le nombre d'effractions, la municipalité a accepté de rehausser les clôtures. Mon Dieu, c'est pas vrai, mais il en a mis une sacrée tartine. Ah, c'est ici. Ashcroft Close, la maison située au numéro 17, vol d'un fil à linge. Le poteau, et là il a souligné, a été récemment repeint. Il y a une dénommée Belinda Sinclair à la réception. Sinclair? L'avocate de permanence pour Michael Dunn. Le sergent affecté à la salle de détention m'a glissé qu'elle œuvre depuis seulement quelques mois. Non, rectification. 3 semaines. Elle est fraîche comme une rose. Les 12 cassettes vidéo que vous avez saisies à son domicile lui appartiennent, en fin de compte. Oui. Vous avez procédé à l'arrestation de Monsieur Dunn en lien avec le meurtre de Julie Ann Harris. Oui. Mis à part le témoignage de Madame Enid Marsh, vous ne disposez d'aucune preuve? Elle a identifié Michael Dunn comme étant le dernier à avoir parlé à Julian Harris. Et Madame Harris a identifié une poupée retrouvée au domicile de Dunn comme ayant appartenu à sa fille. Mais vous n'avez pas soumis mon client à une séance d'identification. Vous n'avez pas encore vu Michael Dunn. Monsieur le superintendant, je vous suggère de mettre en place une séance d'identification. Si vous disposez d'un témoin, en toute logique, il me semble que c'est la marche à suivre. Bonjour, Peter. Vous voulez une bière? Non, non, ça va, merci. Anita? Je l'ai appris hier soir. J'ai eu une permission exceptionnelle. Ça va? Je te jure que... Elle est restée jouer dehors 10 minutes. Elle est avec Jason. Je ne sais pas quoi dire, Anita.
C'était mon bébé. Ils ont arrêté ce pervers. Un type qui habite à côté. Ouais. Comme les seules 10 minutes avec lui. Oh mon Dieu, Tony, c'est tellement injuste. Jason! Je sais, bonne maman. Ça fait mal. Oh, bonjour, fiston. Jason. Alors, mon petit gars. Ça va? Vous pourriez peut-être le laisser un peu seul. Ah, vous, ça va, hein, fermez-la, faites pas chier. Doucement. Vous parlez pas à la mamie sur ce ton-là. Vous croyez chez vous, ici. Ouais, c'est ça. Parce que vous payez les factures. Et Julia était ma petite fille adorée. Vous devriez voir votre tête. Le parfait connard. Viens là, viens là. Il pleure si ça te soulage. Papa? Je suis désolé. Papa? Anita. Vous pourriez essayer de vous concentrer, Michael. C'est très grave, vous savez. Vous avez donné 2 versions différentes pour expliquer la présence de la poupée à votre domicile. La cour pourrait en tirer certaines conclusions lors du procès. Je veux rentrer chez moi. Je veux boire un coup. Est-ce que vous êtes conscient que je suis votre avocate, Michael? Je ne suis pas fonctionnaire de police. Mais qu'est-ce que je fais ici? Vous êtes prête? Je vous ferai savoir quand je serai prête. Michael, vous voulez bien vous asseoir, s'il vous plaît? Il faut que nous parlions de cette poupée, c'est important. Chef? Chef? Enid Marsh est arrivée pour la séance d'identification. Très bien. Je vais voir si Maître Sinclair en a fini avec Michael Dunn. Barridge? Oui, madame. Quand vous rédigez un rapport, il est tout à fait inutile de poser des hypothèses ou de vouloir interpréter chaque détail. Parce que ça m'a pris un temps fou avant d'en arriver à l'histoire du fil à linge. Que voulez-vous dire? Eh bien, c'est en quelque sorte notre rôle de pointer les indices déterminants pour l'enquête afin de les confier au labo. Ça n'est pas utile de nous griffonner des annotations ou vous suggérer ce qui doit faire l'objet d'expertise médico-légale ou bien ce qui doit passer en priorité. Je vous prie de m'excuser. Très bien. Où vous voulez vous asseoir? Vous avez une préférence? Sous le numéro 3. Le numéro 3, d'accord. Vous voulez bien vous mettre au fond? Si vous le souhaitez, vous pouvez rester assise, Madame Marsh. Oh non, non, je peux tenir sur mes 2 jambes. Vous savez, jeune homme, je n'ai pas de fauteuil comme ça chez moi. Je suis percluse d'arthrite. C'est maintenant que vous allez me demander de le désigner? Maintenant, Madame. Le 5 septembre dernier, en tout début d'après-midi, vers 13h, depuis votre fenêtre, vous avez vu un homme prendre une petite fille par la main dans l'aire de jeu. Aujourd'hui, cet homme peut se trouver de l'autre côté de la vitre ou bien ne pas y être. Mais au cas où vous seriez en mesure de l'identifier, avant de vous prononcer, je vous demanderai de regarder attentivement 2 fois tous les individus présents dans la pièce. Vous comprenez? Allez-y.
Ils peuvent se mettre tous debout. Dave, tu peux leur demander de se lever? Levez-vous, s'il vous plaît. Le numéro 3. Elle vient de l'identifier. Excellent. Oui, merci. J'ai un meurtrier sur les bras, figure-toi. Enfin, un meurtrier présumé. Michael Frédéric Dunn. Eh? La dame, c'est moi qu'elle a choisi. Ça coûte rien d'être un peu gentil. Si vous saviez les saloperies que les gens font. Essayez de marcher droit. Faites-moi un Ça petit va pas être baiser possible. pour Allez, consoler. avancez, madame. Fous-moi la Venez paix. avec moi, on va aller jusqu'au commissariat de police. Oh, vous allez me lâcher, vous allez... Lâche-moi le bras, sale flic! M'approche-toi! Et l'autre là-bas, pourquoi il Cœur l'embarque? s'affole Montez pour dans la voiture, 13 ans. laissez la tête. Touche-toi, il tambourit. Qui touche pas à ma copine! Pour toi. Ne te fais pas peur! J'en ai rien à péter de l'uniforme! Allez, montre-moi ce que t'as dans le nez! Moi, on passe sans faire d'histoire! Rien à foutre des poulets! C'est tous des dégonflés! Ah! Vous me faites mal! Espèce de salaud! Lâche-moi! Tenez, monsieur. Merci. Barridge, Oui, monsieur. j'ai commandé jambon fromage, pas cornichon fromage. Excusez-moi, monsieur. Je suis vraiment désolé. Eh, c'est pas la fin du monde. C'est juste que j'aime pas les cornichons. Ça va? Oui, monsieur. Vous êtes sûr? Je sais que vous avez découvert le corps. Ça vous poursuit. Hein? Non, ça va, monsieur. Si vous voulez en parler, vous pouvez bénéficier d'un soutien psychologique. Je suis passé par là. Ne refoulez pas tout ça. D'accord? D'accord. Reg. Oui, chef. Allez récupérer les cadavres de bouteilles et confiez-les à Mallory, d'accord? Je m'en occupe. Prenez Barridge avec vous. Bien, j'y vais tout de suite. L'alibi du suspect, Madame Mitch Parker Brown, elle tient une bonne cuite. Oui, je sais. Mais jeudi, elle était aux urgences à l'hôpital St. John's entre 14h30 et 18h. Elle ne connaît ni Terry Smith ni Michael Dunn. C'est toujours ça de prix, mais ça suffit pas. On a 10 heures devant nous avant demain matin. Continuez à chercher. Julianne Harris l'avait avec elle en quittant son domicile et avant d'être retrouvée morte. Je veux savoir ce que cette poupée faisait chez vous, Michael. J'en sais rien. Elle était jolie quand j'ai emménagé. J'ai fait attention à pas l'abîmer, mais... Mes potes l'ont esquinté, les enfants aussi. Vous n'avez pas répondu à ma question. Je l'ai trouvé. Quand l'avez-vous trouvé? Il y a 1 an environ. Où l'avez-vous trouvé? Répondez à la question, Michael. Près du chantier. Vous en êtes bien sûr, monsieur Dunn? Oui. Vous aimez les Esquimaux? Non. Et tous ces papiers d'emballage qui jonchent le sol de votre domicile, d'où viennent-ils? Il y a plein de monde qui rentre chez moi et l'autre avec sa camionnette qui claironne pour ses glaces. Ding dong, ding dong. Vous avez vu Julianne jeudi dernier? Non. J'étais avec mes potes. Ah oui, c'est vrai, c'est dans votre déposition. Vous étiez avec Terry Smith, un homme qu'on ne parvient pas à identifier, et une femme, une dénommée Mitch, exact? Exact. Et moi, si je vous disais que Madame Mitch Parker Brown n'était pas avec vous jeudi dernier, que répondez-vous? Vous pouvez m'expliquer? Je sais pas. Je me suis trompé alors. Ah bon? Vous vous êtes trompé? Et à quel sujet plus exactement? Quoi? Quoi? C'est quoi la question? Je suggère de faire une pause le temps de passer aux toilettes. Si mon client n'en ressent pas le besoin, moi si.
Il est plus de 19h. Nous interrompons l'interrogatoire à 19h. Afin que Miss Sinclair aille se soulager. Elle m'a fait une remarque à propos du tabagisme passif. Elle a les yeux irrités. Ouais. Elle est pas faite pour ce métier, alors. Vous imaginez le foin que ça ferait si on interdisait aux clients de fumer pendant les interrogatoires. Faudra désinfecter la pièce après le passage de Michael Dunn. L'État devrait me remercier. Je lui fais faire des économies. Vous vous sentez d'attaque pour reprendre, Miss Sinclair? Tout à fait, monsieur le superintendant. Mais il est Je plus... sais l'heure qu'il est. J'ai aussi une montre, Miss Sinclair. Chef, attendez un instant. J'ai eu le labo, ils ont retrouvé un fil à linge bleu et rouge dans la poubelle de Michael Dunn. Il a été sectionné d'un côté et de l'autre, il y a une boucle. Michael Dunn, je vous inculpe de meurtre sur la personne de Julie Ann Harris. Compte tenu de la gravité du délit, et dans le but d'assurer votre protection, la remise en liberté sous caution a été refusée. Par conséquent, Michael Frederick Dunn, je vous place en détention provisoire avant que vous ne comparaissiez à nouveau devant cette cour dans une semaine. Emmenez le prévenu. T'avises pas de recommencer, sale petit morveux. On va voir ce que ta mère va dire. Il a encore donné un coup de pied à Tony. Viens près de moi. Oh, tu as un gros chagrin. Fais un bisou à mamie. Tu veux une glace, mon poussin? Viens, mamie va te donner une glace. Allez, c'est fini maintenant, c'est fini. Jason, je t'ai déjà dit de pas embêter ton petit frère. Oh, regarde, des esquimaux. C'est encore un bébé. Tu aimes bien ça, les esquimaux à la maison? D'accord. Tiens, prends-le. Oh, que ça va être... Tu veux lire une histoire? Ah, attends, mamie va l'ouvrir, chérie. Est-ce que Tony peut avoir un peu de glace? Ouais. Laisse maman, Regarde, je vais lui donner. Est-ce que tu en veux un petit bout? Donne-le-moi, maman. Je vais te prendre. Va avec maman, Tony. Il est fatigué, il a pas voulu faire sa sieste. Tu le coucheras plus tôt ce soir. Tu fais manger au lit. Tu sais bien comment il est quand il n'a pas assez d'argent. Ces hommes, je sais pas quoi inventer pour l'énerver. Il est infernal en ce moment. S'il vous plaît. On en a oublié une, il me semble. Encore une. Très bien. Bien. Tout d'abord, vos parents, leur nom, s'il vous plaît, et leur adresse. Je peux pas vous les donner. J'en ai pas de parents. Dans ce cas, où vous avez grandi, Michael? Dans des familles d'accueil. Je crois pas que je me les rappelle toutes. J'ai pas envie d'en parler. Je me souviens pas de grand-chose. J'ai tout rayé de ma mémoire, c'est eux qui ont dit ça. De quoi parlez-vous, Michael?
Qu'avez-vous rayé de votre mémoire? On va transférer Monsieur Dunn. On peut pas attendre plus longtemps. Combien de fois on t'a répété de pas enquiquiner, Tony? Est-ce que tu m'écoutes? T'es pas mon père, d'accord? Et t'étais pas non plus celui de Julia. Ça, je le sais. Parce que j'aurais jamais engendré un sale petit morveux comme toi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est toi qui as fait ça? Jason, lève-toi! Non, je veux pas d'abord. Tu crois que tu vas m'échapper, peut-être? Sors de là! T'approches pas de moi, espèce de salaud! Je te déteste, et Julia aussi à te détester! Dégage de là! Laisse-moi tranquille! T'as la jambe pour toi tout seul maintenant. Alors reste-y. Tu sortiras quand je te le dirai. Il s'agit bien du même type de lien. Un fil à linge tout à fait identique à celui qui enserrait le cou de la fillette. Mais ce n'est pas LE fil à linge. Quoi? Vous feriez bien de me rendre une petite visite. Le fil à linge, c'est pas le bon. Merde! On va voir ce qui se passe. Aux actualités, Ils ont pas dit un mot sur elle aux infos? Ils en parleront plus tard, peut-être. Ouais. En attendant, tu restes les fesses sur le canapé. Il y a un tas de bordel à ranger, alors bouge ton cul plutôt que de rester planté là. Oh, arrête, Peter, s'il te plaît. Et ta mère, il n'y a aucune raison qu'elle s'éternise ici. J'en ai ras-le-bol de l'avoir dans les pattes. D'homme par-ci, d'homme par-là. Il lui a tapé dans l'œil, si tu veux mon avis. Une bonne chose qu'il soit parti, il commence à me casser les couilles. J'ai besoin de maman, Peter. Mais t'as pas besoin de moi, hein? J'ai jamais dit ça. C'est ce que je ressens. Dès que je te touche, tu me fuis comme la peste. Pour dormir, tu te mets carrément à l'autre bout du lit. Tu fous rien de toute la journée. T'as le cul sur le canapé et attends les prochaines infos. Je suis désolée. Moi aussi, je suis désolé. Tiens, chérie, je t'ai fait du thé. Bon départ. Maman, ça m'a fait beaucoup de bien de t'avoir auprès de moi. Je sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Mais ici, c'est pas très grand, tu sais. Oh Seigneur. Tu veux pas que j'assiste à l'enterrement? Je sais pas quand ils vont me permettre de l'enterrer. Anita, ce type est en train de gâcher ta vie. Franchement, j'ai pas compris pourquoi tu avais quitté Tommy. Arrête, on va pas revenir là-dessus, maman. Je t'aurais prévenu, Anita. J'ai tenu ma langue, j'en ai pas parlé jusqu'à présent. Parler de quoi? Pourquoi Jason n'est pas allé à l'école jeudi dernier? Pourquoi tu as dû conduire Julia à l'hôpital le jour de Noël? Maman. Tu vas être convoquée au tribunal, Peter aussi. Mais si tu n'as pas besoin de moi, c'est parfait. Je m'en vais. Oui, il s'agit effectivement du même type de lien. Il est identique à celui retrouvé sur la victime, mais les extrémités ne collent pas. Et à part ça? On analyse avec minutie les vêtements de Dunn, mais nous n'avons rien pour vous pour l'instant. Nous avons arraché la presque totalité de la moquette. Pas facile de trouver un endroit sans une tache. Elle est littéralement maculée. Sang, sperme, soupe, alcool.
Encore de l'alcool, toujours de l'alcool. Chocolat, thé, café. Au fait, vous voulez un café? Non, non. Sauce tomate, brûlure de cigarette, crème glacée et encore de la soupe. Et les cadavres de bouteilles que j'ai envoyés. Foster a parlé d'une pénétration par un objet. Oui, nous avons procédé au relevé de nombreuses empreintes, mais rien qui nous permette de faire un lien avec la victime. Autre chose. Jimmy, vous pouvez nous apporter le moulage de la chaussure? Il vous a dit que ce n'était pas probant pour le fil à linge? Oui, il nous l'a dit. Bien, cette chaussure appartient au suspect. C'est bien cela, n'est-ce pas? Oui, oui, tout à fait. Nous avons une belle sélection d'échantillons de sol, de la poussière de briques, de la terre, du ciment. De plus, le terrain à proximité duquel on a retrouvé la victime contient un fort pourcentage d'argile. Si l'on trouve ces 4 éléments fondamentaux sous une semelle comme celle-ci, on peut affirmer que celui à qui elle appartient était sur le lieu du crime. Mais il n'y a pas d'empreinte. Bon. Merci beaucoup. C'est votre jour de chance, hein, Walker? Un simple fil à linge donne parfois du fil à retordre. Je suis pas sûr d'apprécier vos jeux de mots. Celui qui a enserré la gorge de la jeune enfant provient du jardin d'une femme, une dénommée Anne Taylor, locataire des lieux. Ou plus précisément du poteau sur lequel il était fixé et où elle étend son linge. Quand vous l'a-t-on volé exactement? Oh, c'était pendant la nuit. On venait juste de repeindre les poteaux. Ça fait à peu près une quinzaine de jours. Heureusement que j'avais rentré mon linge, sinon on me l'aurait volé. Un petit gâteau. Non, ça va, merci. Non, je vous remercie. Connaissez-vous un certain Michael Dunn? Oui, effectivement, je sais qui c'est. J'ai lu dans la presse que la police l'avait arrêté. De temps en temps, il sonnait à la porte pour proposer des travaux à domicile. La dernière fois, c'était quand? Ça fait un bon moment déjà. Au moins 9 mois. Il était dans un état lamentable, très sale, oui, d'une saleté repoussante. Je n'ai pas ouvert la porte. Je lui ai demandé de s'en aller. Et alors? Rien, il est parti, voilà. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. Vous avez une bien jolie maison, Anne. Merci. Vous vivez seule ici? Oui, depuis que maman est décédée. Je vous raccompagne. C'est gentil. Merci infiniment pour votre aide, merci. Je vous en prie. C'est ce que j'appelle un départ un peu précipité, si je puis me permettre. Au cas où ça vous serait sorti de la tête, inspecteur en chef North, on a rendez-vous au bureau du procureur demain matin et je sais ce qu'on va nous dire. Vous n'avez aucune preuve tangible. Vous tremblez comme une feuille. Le manque d'alcool. Je peux vous donner un comprimé ou 2 d'aspirine. Mais quand on arrête d'un coup, baissez la tête. Relevez la tête et ouvrez la bouche. Levez-vous et penchez-vous en avant. Monsieur, j'ai une Madame Gilligan dans mon bureau. Enfant, Michael Dunn a été placé chez elle. Vous êtes-vous fait ça? Vous ne voulez pas porter plainte? Comment est-ce arrivé? Vous avez fait une chute? Oui, docteur. Ça m'arrive souvent. Il est infesté de poux. Il va falloir lui couper cette tignasse. Il saute partout. Une invasion de poux, j'ai vraiment pas besoin de ça. J'ai lu que vous l'aviez arrêté. Alors... Je suis venue... Merci de nous dire tout ce que vous savez le concernant, Madame Gilligan. Très bien. Oh, Michael Dunn est orphelin. Étant enfant, il a été placé dans des familles d'accueil plusieurs fois. Adopté une fois, à l'issue de quoi il a été reconduit à l'orphelinat où le malheureux a été victime d'abus bien la tête baissée. sexuels et de maltraitance pendant de nombreuses et pénibles années. Il a fait 3 tentatives de suicide. Bien entendu, nous ignorions tout du passé de Michael quand quand mon mari et moi avons décidé de l'accueillir dans notre maison. C'est plus tard
que nous avons découvert la vie qui avait été la sienne. Il avait 14 ans quand il est arrivé chez nous. C'était un enfant très calme, un enfant excessivement réservé. Nous avons senti que ça faisait beaucoup de bien à Michael d'être dans un milieu familial aussi stable. Il avait de bons résultats à l'école. Et il semblait vraiment heureux. Mes 2 filles étaient alors âgées de 5 et 7 ans. Nous lui faisions confiance. Il nous arrivait de lui confier les petites pour qu'il les garde de temps en temps. Il abusait de mes 2 petites filles. Quand ça s'est passé, vous l'avez signalé? Non, je n'ai pas voulu le signaler. Je n'ai pas voulu leur infliger de nouvelles souffrances. Il les a abusés sexuellement? En fait, il n'a pas eu de relation sexuelle avec elles deux, pas à proprement parler, mais il se livrait à des attouchements. Il leur faisait des caresses partout. D'après le médecin et les thérapeutes auxquels nous avons pu parler par la suite, il est probable que le fait qu'il ait été sexuellement abusé lui-même l'ait rendu impuissant. J'avais besoin de vous parler de tout ça parce que j'ai un poids sur la conscience. À l'époque, si j'étais allée plus loin au lieu de le ramener sans explication à l'orphelinat, cette tragédie, ce meurtre aurait pu être évité. Seriez-vous prête à témoigner, Madame Gillingham? Tout à fait. Oui. Merci. Vous avez raté le repas. J'ai pas faim. C'est pas bien grave alors. Habillez-vous. Non, il n'est pas là, il a dû s'absenter. Je le lui dirai. Ah, chef, c'est pour vous. Mallory, il dit que c'est urgent. Oui, Walker. 4 éléments, c'était déjà très prometteur. Mais 5, franchement, ça relève de l'exploit. 5? Vous parlez des semelles de Michael Dunn? Le suspect et la fillette ont marché dans la même crotte de chien. Ça y est. Il a été trahi par sa chaussure. C'est bon, on le tient! Enfin, on le tient! Ça y est. Oh, c'est Il est revenu. fichu cette fois. Prisonnier 461, Dunn. Je suis innocent. Je l'ai pas tué.